C'est pas bon, c'est mauvais. Bonne arrivée, chef de famille. Merci, Talato. Talato. Oui. Je suis trop fier de toi. Tu sais, quand je suis dans la rue, tout le monde me respecte. Tu sais ce qu'ils disent? Voici le mari de Talato. Voici le mari de Talato. Et je suis content que les mains de nos ancêtres veillent sur toi. Amen. Que les fétiches te protègent. Amen. Tu es une bonne femme. Et c'est Dieu qui guide tes pas vers moi. Chef de Que Dieu te bénisse. Amen. Ouais. Vous aussi, vous êtes un mari exemplaire. Ah oui. Moi. C'est parce que vous m'avez permis et encouragé d'intégrer le groupement des femmes qu'aujourd'hui nous sommes à l'abri du besoin. Voilà. Ah, d'accord. Qu'il y a, il ne faut jamais oublier ses origines. Ça, c'est vrai. Parce que quand on ne sait pas d'où on vient, on ne saura jamais où on est, ni où on va. Les ancêtres t'ont assisté. Tu as récolté plus que moi cette année, non? Oui, oui. Ah, donc il va falloir qu'on leur donne à boire. Non, pourquoi? Tu vas où avec ce panier, cette daba? Chef de famille, nous avons commencé les travaux dans le champ collectif des femmes. Moi, je vous en avais parlé. Vous nous avez encouragés et même félicités. Moi? M'as-tu déjà parlé d'un champ, ne parle pas qu'il est collectif? Et où se trouvent ces champs? Chef de famille. Il n'y a pas de... chef de famille. Dis plutôt que tu ne veux pas m'aider à sarcler mon champ qui ne donne pas, oui. Je ne vais pas durer. C'est pour aller faire acte de présence et revenir. Bon, je suis là. Les bons comptes font les bons amis, non? Dis-moi bonjour d'abord, mais ça veut dire pas ça. Bon, moi, je suis venu pour prendre les sacs que tu me dois. Je ne suis pas venu pour te saluer. Hey! Lève-toi. Tu sais, c'est que, tu vois, cette année-là, le champ. Bon, je voulais que... Il faut quoi? Il faut quoi? Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Écoute, un engagement est un engagement. Alors donne-moi ce que tu me dois et on verra ce que tu dois ajouter comme bénéfice. Bon, sur le prêt. Quoi? Quel prêt? Quel bénéfice? Et tu viens jusqu'ici pour le réclamer? Oiseau de mauvaise augure là. Hey, toi là. Tu me connais? Qui ne te connaît pas dans ce village là? Commerçant vampire là. C'est moi ton commerçant vampire? Oui. Femme, ne m'insulte pas de... Écoute, si vos maris là viennent vers nous pour paraître au lieu d'être, eh bien, qu'ils assument. Hein? C'est quoi ça? Et Bouanga me doit 12 sacs de maïs et il va me les payer. C'est clair, non? Bonjour. Bouanga, bonjour. Ah, bonjour. Mopoko, comment tu vas? Par la grâce de Dieu, ça va. Monsieur Zandé, ça tombe bien, je venais chez vous. On peut se voir. Gouri, excuse-moi. Nous avons un problème avec Zandé. Le champ de mon mari n'a pas bien donné. Et Zandé veut qu'on nous donne 12 sacs de maïs. Quant à moi, le champ de mon mari a bien donné. Et pour me permettre de payer mon pain et avoir un peu d'argent pour mes condiments, j'ai vendu 5 tines de maïs pleines à Zandé. Et son enfant m'a dit de venir chercher l'argent. Zandé, mon argent. 5 tines. Oui, oui. Zandé, c'est quoi ça? Ouais. Zandé, faut ajouter un peu. Ça ne couvrira pas mes dépenses. Ajouter quoi? Hein? Tu sais très bien que le maïs a bien donné cette année. Et les prix ont chuté sur les marchés. Et puis ta tine, ce n'est pas sûr que ça vaut vraiment une tine. Comment ça, ça vaut pas une tine? Ouais. Donc, À boire? Ouais, ouais. Comment? On va enlever une partie de ta récolte pour les funérailles de mon ancêtre. Rourougam, qu'est-ce que ça? Et tu ajoutes de l'argent pour l'achat des moutons. Ça, c'est pour les sacrifices. Là, ils sauront qu'ils ont laissé des hommes qui se souviennent d'eux, quoi. Chef de famille,
Vous avez bien fait de dire que votre récolte n'a pas été bonne cette année. Ça n'a pas été bon. Si j'ai fait une meilleure récolte, c'est parce que j'ai utilisé les semences améliorées et pratiqué les nouvelles techniques de culture qui ont été enseignées à notre groupement par l'association Paoumtenga en train de développement et ses partenaires. Dalado, mais n'oublie pas que c'est grâce aux ancêtres. Chef de famille, Oui. si nous utilisons ma récolte pour les funérailles, avec quoi allons-nous nourrir les enfants, payer leur scolarité et nous occuper de leur santé? Vous savez, je propose qu'on trouve une alternative pour les funérailles. Quelle proposition? Si on les faisait chaque 3 ans. Ah? Quoi? Les funérailles? Oui. Abandonner les funérailles pour les faire à chaque 3 ans. Dalado, tu veux qu'on subisse la colère des ancêtres? C'est ça? Ah, je vois ton plan. Mais une chose est là. Tu donnes ou tu ne donnes pas? Que les ancêtres me pardonnent. Mais notre récolte nous sera très très utile. Parce que nous avons beaucoup de dépenses à faire. D'accord. Et l'argent là alors? L'argent. Pour l'achat des moutons. Quel argent? Pour l'achat des moutons. L'argent que vous avez vu hier avec moi là m'a servi de payer la première partie de la scolarité des enfants. Je n'ai plus rien. Dalado, redresse-toi. Tu n'as plus rien? Je n'ai plus rien. Chef de famille! Ça, c'est ça. Que se passe-t-il? Hey, que se passe-t-il? Tenez, bonne arrivée. Bonne arrivée. On s'amusait. Et on se rappelait de nos jeux de cache-cache. Quand on se faisait la cour. C'est vrai. Votre amusement là. Il y a la place, il faut t'asseoir. Non, je ne vais pas m'asseoir. Je viens t'informer que la formation a commencé. Déjà? Oui, les femmes nous attendent. Fais vite, on va partir. Ok. Chef de famille, avec votre permission. Oui. Donc, elle est partie. Tu vas me trouver ici. Tu vois, à part les fainéants comme toi, les autres ont bien récolté cette année. Tu vois, ils me poursuivent même pour vendre leur maïs. Tu vois, est-ce que moi, j'oblige quelqu'un? Je force quelqu'un? Bon, donne-moi ce que tu me dois. Gouri est inconsciente. Si tu penses que nous le serons, tu te trompes lourdement. Mon mari ne va jamais te donner le peu qu'il a récolté pour nourrir nos enfants. Non, beaucoup. Si on doit à quelqu'un là, on ne parle pas sur ce ton-là. Bon, dis à ta lionne de me respecter parce que je ne suis pas son camarade de cabaret. Ce qui est sûr, je ne vais pas te laisser tuer mes enfants de faim. Hey, tu me traites de sorcier maintenant? Tu es plus que ça. Toi et tes semblables commerçants véreux là, vous n'avez pitié de personne. C'est votre gain qui vous préoccupe. À la place du cœur là, vous avez une pierre là-bas. Hein? Combien de familles meurent chaque année par vos mauvaises pratiques là? Chers de famille, il est temps d'ouvrir les yeux. Vous n'écoutez pas vos épouses. Malgré l'existence de plusieurs associations qui peuvent vous aider à sortir des griffes de ces vampires-là. Bon, c'est comme ça. Hein? Tu as préparé ta femme pour te défendre. Mais ça ne va pas se passer comme ça avec moi. Ouais? Écoute, bon, donne-moi mon dû et on est quitte. Non, donne. Non, pourquoi tu m'as mis dans des problèmes. Maintenant qu'il réclame tout son dû, qu'est-ce que je fais que je fasse? Chers de famille, on donne ce qu'on a. Si on n'a rien, on ne donne rien. Hein? C'est quoi? Hein? Nous n'allons pas quitter le village à cause de cette dette-là. Hein? Chers de famille, suivez-moi. Ok. Allez. Reviens l'année prochaine. Chers de famille. Toi et toute ta famille, vous allez tous mourir de faim ici. Voilà, vous n'aurez plus rien avec moi, ni avec un autre commerçant. Je vous jure, Bouanga, tu as scié comme ça ton arrêt de mort dans ce village-là. Bouanga, là, il faut partir.
débiteur insolvable, fainéant. Wallahi, c'est le diable qui va te payer en enfer. Va-y. Bonjour, madame. Bonjour, Michel. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ok. Bien. Et vraiment, je suis content de vous. Parmi tous ceux qu'on a aidés, vous êtes la seule personne à honorer vos engagements. Et je vous en félicite. Michel, moi je ne comprends pas les gens de Paoumtenga quoi. Ils n'ont jamais aimé la paix. Ah, mais espérons bien qu'ils vont changer de comportement quand même. Sinon, ça va devenir difficile. Oui? Bonjour Michel. Bonjour, madame. Comment allez-vous, monsieur? Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Et je vous prie, ça va bien. Nous sommes venus pour demander ton aide. Je vous en prie. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous aider? Bon, le problème est que, j'ai emprunté de l'argent avec Zandé et j'ai compté sur ma récolte pour rembourser. Mais malheureusement, le champ n'a pas donné et Zandé me harcèle. Et ce que je ne comprends pas, mon champ, chaque année, ça ne donne plus. Et moi je me demande, est-ce qu'on n'a pas waqué mon champ? Maman, on n'a pas waqué votre champ. Vous savez, c'est difficile pour votre champ de produire comme avant. Les sols sont devenus en général pauvres. Et en plus de cela, il y a le changement climatique. Et cela n'a pas vraiment arrangé la situation. Changement climatique? Eh oui. Ici, qui détruit notre école, mais qui a laissé rentrer ce salopard dans notre village? Non, maman. Le changement climatique, ce n'est pas une personne. C'est plutôt un changement de temps. Et c'est bien pour cela que beaucoup de techniques ont été mises en place pour nous aider à améliorer nos récoltes. Mais malheureusement, vous refusez carrément d'écouter les conseils des techniciens. Prenez comme exemple la rotation des cultures. Ça permet aux champs de bien produire. Vous pouvez utiliser les fumures organiques. Vous pouvez encore utiliser des piquettes ou même faire des cordons pierreux afin de freiner le ruissellement des eaux qui décapent et emportent les éléments nutritifs du sol. Le changement climatique dû au mauvais comportement de l'homme a fait que les saisons pluvieuses sont devenues bizarres. Donc, si moi je comprends bien, Dieu s'est fâché contre nous. Voilà qu'il a envoyé l'ange changement climatique pour nous punir. Voilà! Nos péchés sont tellement beaucoup nombreux qu'il veut nous punir. Voilà. Pas une histoire de Dieu. Moi, je suis allé au groupement des femmes. Elles m'ont formé. Elles m'ont montré comment faire les fosses fumières. Elles m'ont montré comment faire les tickets. Mais, je n'en croyais pas, monsieur. Là, mon champ a tellement donné que j'ai pu payer mes crédits, payer la scolarité de mes enfants. Et même j'ai fait une réserve pour d'éventuels projets de soudure. Vous voyez? Oui. Merci beaucoup du témoignage, Mbazoula. Maman, vous voyez, afin de résoudre le problème du changement climatique, les techniciens conseillent d'utiliser les semences améliorées qu'ils ont adaptées au changement du climat. Laissons le changement climatique là. Il faut m'aider et après on va voir ça, le cas. Vous aider là, c'est notre devoir et on est là pour ça. Mais pour qu'on puisse vous aider, il va falloir que vous adhériez à l'association. Moi, je suis venu pour que tu m'aides, pour que je puisse payer Zandé qui m'amène. C'est pas pour venir m'adhérer à une association. Vous n'avez pas avoir pitié. L'adhésion à l'association présente de nombreux avantages. L'association a mis en place une nouvelle politique qu'ils appellent grenier de solidarité et planification et gestion des récoltes. Vous savez bien que les paysans, pendant les périodes de récolte, font face à beaucoup de problèmes financiers.
Et avec cette nouvelle politique, vous n'allez plus vendre vos récoltes à des prix très bas et après, au besoin, les acheter à des prix élevés. Et je vous explique un peu le principe. Vous avez juste à apporter une certaine quantité de vos récoltes que vous mettez en commun avec les autres membres de l'association. Et ensemble, vous allez fixer les règles de gestion de vos récoltes, ainsi que les modalités qui vont vous permettre d'avoir une certaine quantité de récoltes pour votre gestion familiale. Et en plus de cela, dès que les prix des céréales vont augmenter, vous avez juste à emprunter au groupe. Cela va vous aider à ne pas acheter des céréales à des prix très élevés. Et cela aussi vous mettra à l'abri des endettements que vous contractez auprès des commerçants de comme Zandé. Chers de famille, je ne vous avais pas dit que si vous venez, vous allez être bien renseignés. Et vous verrez que l'association aide beaucoup les paysans. Voilà. Ah, j'ai compris maintenant la gestion. Mais gestion céréalière, c'est quoi ça? Vous avez raison. C'est difficile de comprendre ça à un seul coup. Mais je vais vous expliquer. Quand nous récoltons, nous nous soucions moins de quand est-ce que nous nos récoltes. Nous consommons tout simplement. Et vous savez bien que la période de récolte coïncide avec les rentrées scolaires. Il y a les mariages, il y a les funérailles et bien d'autres événements sociaux. Et les paysans, qu'est-ce qu'ils font pour pallier à ça? Ils vendent leurs récoltes à des prix très bas pour pouvoir honorer leurs engagements. Et résultat, les greniers se vident très vite et bonjour les difficultés. C'est pour résoudre ce problème, pour permettre d'avoir une meilleure gestion des récoltes que l'association a mis en place. Cette deuxième politique, elle permet de savoir quelle quantité de récoltes que nous avons eues, quelle quantité nous pouvons garder pour notre alimentation en famille et quelle quantité nous pouvons apporter à ces événements sociaux. Vous voyez? Maintenant, mais est-ce que ça peut, le problème de gestion des céréales peut résoudre le problème de santé, de scolarité, de tout, surtout pour ma famille? Ne vous inquiétez pas pour ça. Les paysans de l'association se débrouillent au mieux. Vous pouvez partager leur expérience. Prenons le cas de Timbila. Si vous rentrez chez lui, sa cour de gorge pleine de volailles et de petits ruminants. Il vend ses volailles et ses ruminants en ville et même dans les villages voisins. Et c'est avec cet argent qu'il paye la scolarité de ses enfants en ville. Et ça lui permet aussi de jouir de certaines choses. Vous avez vu qu'hier, il a acheté une moto. Voilà. C'est avec ça. Je comprends, mais moi je croyais que c'était son frère qui était à Abidjan là qui lui a envoyé l'argent. Non, beaucoup. Merci. Chers de famille, moi je vais à la rencontre des femmes. Je vous rejoindrai après au champ. Ok, on va aller. Okay. Merci beaucoup. J'espère que je vous le verrai bientôt. Je vais revenir. Ok. Bonjour, monsieur Zandé. Je suis passé vous manquer et je suis revenu pour voir si le compte est bon. Moi-même, je te cherche. Tu dis que tu as envoyé 35 sacs de maïs? Oui, j'ai même ajouté un au nom de notre amitié. Laisse parler amitié là ici. Parce qu'en commerce là, dans le business là, il n'y a pas d'amitié. Tu as entendu? Et puis d'ailleurs, même tes soi-disant 35 sacs de maïs ne sont en réalité que 28 sacs de maïs. Comment ça? J'ai fait moi-même les mesures et avec le récipient que tu m'as donné. Oui, mais les choses ont changé. Donc les unités de mesure aussi ont changé. Tu comprends? Zandé, jure. Et laisse gérer. Tu me dois 7 sacs de maïs. Dépêche-toi, parce que moi je t'attends pour arrêter les comptes avant de partir. Pas de faux rendez-vous. Je t'attends. Allez.
voudrais vraiment que Dieu bénisse l'association et nos partenaires. Grâce aux formations et aux aides qu'ils nous ont données, nous ne connaîtrons plus la famine dans ce village. Vraiment, merci. Bonjour, tonton Celle-ci. Karasama, bonjour. Bonjour. Je croyais que tu n'allais plus rentrer. Pourquoi? Serre-moi à voir. Ah, vraiment, vous avez intérêt à féliciter pour un en train de développer. Et grâce à eux, on voit vraiment un net changement des femmes de Paumte. Vous aussi, les femmes, vous êtes à féliciter. Vous avez respecté les consignes données par les techniciens. Même les hommes qui ont eu à participer à la formation, comme les Zolamdo, ont tiré profit. Et vraiment, l'air quand même est beau à voir. C'est ça aussi, il faut s'adapter au changement climatique. Ça, c'est vrai. Hey. Je suis là. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Qui? Garde ton bonne arrivée. Mais quel problème? Comment ça? Les choses ne vont pas bien chez moi. Comment ça, Mbazubeli? Il y a des problèmes. Depuis que les femmes ont des gens qui les soutiennent là, elles ont poussé des ailes. Ah oui. Au lieu d'aider leur mari, elles travaillent pour les tuer. Les tuer? Oui. Comment ça? Comment ça? Mbazubeli, reconnaissez que c'est vous qui les avez donné le terrain. Oui. Mais il faudra savoir que les femmes se sont battues pour rendre la terre la fertile. Merci. Et puis? Il les encourager aussi. Moi, je... Hey, je veux pas te... Bonjour tout le monde. Ouais, bonjour. Il y a la place. Ah, je ne vais pas m'asseoir. Ah, je cherche le mari de Gouri. Le mari de Gouri? C'est moi. Dieu merci. Oh, s'il te plaît. C'est bon. Et je me nomme Tanga. Je suis le colporteur de vivre. Et comme moi je n'ai pas assez de moyens, moi je paye ça un peu. Et Zandé m'a dit que votre femme voulait vendre quelques tines pour s'acheter des condiments. Et je me propose vraiment de les acheter. Sinon mon hangar est non loin du magasin de Zandé. Zandé, même Zandé là. C'est non loin de là-bas. Ah, d'accord. Ma femme Gouri, vendre la vie. Elle va me tuer cette femme? Si moi, ma femme fait ça là, je la tue et je l'enterre les yeux ouverts. Sur place. Ce que sa femme fait là-haut. Gouri là. C'est ce qu'on dit pour Gouri là. Oui. Zilamdo, regarde ton affaire là-haut. À tête reposée. Il faut les écouter. Et n'oubliez pas aussi de passer l'information aux autres. Il n'y a pas de problème. Sinon, moi je paye ça vraiment à un prix très avantageux. Pas comme les Andés là. Ah, d'accord. Bon, il faut partir. Je vais laisser la commission à ma femme après. Dieu merci. Dieu merci. Aïe, bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Merci. Revenons à notre mouton. Oui. Les femmes ont travaillé, c'est vrai. Mais depuis que le terrain est devenu fertile, là, elles font le malin, c'est ça? Ah oui? Et Guama, elles peuvent compter sur notre mauvaise volonté. Très bien. Elles vont quitter du terrain là, en plein midi. Midi pile? Oui. Très bien dit, Mbazoubele. Midi pile? Non. Elles ont fait quoi? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait? Zoubele, hein? Je te dis, c'est comme si elles ont eu des échos quoi. Hein? Hier, elles sont venues pour me corrompre. C'est pas vrai. Non, je te dis. Talato se présente avec les carottes. Aïe, Mbagouama, carottes là-haut, c'est pour vous. Si vous mangez ça, c'est bon pour la vision. C'est rentré ici, c'est sorti ici, ça contient beaucoup de vitamines. Ma propre femme? Je lui demande. Oui. Elle est morte. Je lui demande, est-ce que moi je suis un lapin pour manger carottes? Voilà. Bonne réponse. Après elle, Haya, pour Zougou. Haya, Mbagouama, salade là-haut, c'est pour vous. Quand vous mangez, c'est très bon, c'est digeste, ça contient beaucoup de vitamines. Est-ce que moi, Guama, je suis un bouc pour manger de l'herbe? Tout ça là-haut. Tout ça là. C'est parce que nous les avons donné le terrain là qu'elles peuvent travailler pendant la saison sèche et pendant la saison pluvieuse. Très bien. Mais je te jure, si une femme arrive à nourrir son mari là, c'est la honte. Elle va le commander. Ouais. Elle va le commander. Comment ça? Ah bah, clair. Ne dites pas cela.
Vous savez que pour un en train de développement, ne peut pas aider individuellement. Voilà pourquoi je demande à ce que nous fassions des groupements, des associations, comme ce que les femmes l'ont fait. Vous les hommes, pour mettre en groupement, il peut avoir bénéficié de l'aide. Vous voyez? Oui. Pas un en train de développement là. Oui. Toi, tu peux t'adhérer. Qui? Vous. Moi, Joubélé? Oui. Adhérer à quelle association? Pas un en train de développement. Ces étrangers qui sont venus d'où je ne sais pas là. Vraiment. Attends, non. Ils ne sont pas des Burkinabés. Hey. Tu veux que je vende mon âme au diable? Karsamba, toi tu es trop petit pour nous parler de cette sorte-là. Comment ça? Faut plus recommencer ça. Laisse-le. Nous on s'en fout d'un enseignant avec 3 poches et puis 10 à côté. Si tu recommences ça là, tu sauras de quel bois on se sauve. Tout de suite. Ça veut dire quoi? Tu as vu? C'est bon, c'est. Donc tu aides Karsamba pour nous frapper maintenant. Comment ça? C'est ça? Non. D'accord. Guama, partons. D'accord. Écoute, si tu nous revois dans ton sale cabaret là, faut couper nos. Hey! Quel Joubélé? Voilà. Espèce de dolotière mal sapée. Ah bon, c'est à moi que tu dis ça? C'est moi qui te dis ça. Voilà. Tu peux me faire quoi? C'est ça. Allons-y. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas. J'ai un mari comme toi. Pas t'amuser avec moi. J'ai un mari comme toi. C'est pas la peine. Comment notre village peut se développer avec ces gens? Hein? Tu peux chercher. Ne vous découragez pas. Il a même pas ce village. Là, il n'y a pas ce genre de personnes. Oui. Bonjour. Bon travail. Mes sœurs, rendons grâce à Dieu. Et remercions nos maris de nous avoir donné la terre et autorisé pour exploitation. Remercions aussi grandement l'association Paoum Tenga Entraide de Développement qui nous a permis de travailler et d'avoir un peu d'argent pour aider nos familles. Vraiment. Qui savait que la terre pouvait être autant rentable? En tout cas. Mais grâce à leurs conseils et à leur formation, les différentes techniques de semences améliorées, des fumures organiques et de construction des diguettes, notre champ collectif a bien donné. Dans ce cas, nous allons payer nos crédits. Et en commençant par les vivres que nous avons empruntés au nom du groupement pour aider nos consoeurs qui étaient en difficulté. Président, je ne sais comment remercier le groupement. L'année surpassée, j'ai failli me suicider. Tellement c'était difficile pour moi et ma famille. J'ai 8 enfants. Je n'avais rien pour les nourrir. Je chauffais l'eau et un peu de tamarin pour calmer leur faim. Sans solution, mon mari, lui, il buvait le de l'eau à crédit. Tenez, ne t'en fais pas. C'est pour nous entraider que le groupement a été créé. Ça, c'est vrai. Nous devons rendre grâce à Dieu pour cette belle initiative. Non, Poko, ton mari Mbabwanga. J'espère qu'il est revenu à la raison. Président, en venant ici, je l'ai accompagné à l'association. Michel et Zoulamdo lui ont expliqué le bien fondé de notre organisation. Ça, c'est bien. Je crois qu'il a compris. C'est formidable. Il a compris. Avec son caractère. Un peu que tu es sauvé. Bon, ensemble, nous allons transporter les sacs que nous avons empruntés à l'association. Nous nous verrons demain pour continuer les travaux champêtres. Recouvrir ce qu'on nous doit, examiner les doléances du groupement. Bon, je pense que c'est tout. Oh, j'oubliais.
Je crois que demain on aurait une autre formation sur les demi-lignes. C'est pour renforcer notre connaissance. Vraiment. Présidente, je peux amener mon mari. Mais c'est très bien. Amène-le s'il est d'accord. Et que toutes les femmes invitent leur mari à nous soutenir. Vous savez, avec nos maris à nos côtés, nous avons plus de force pour aller de l'avant. Ça, c'est vrai. Président, vous avez raison. Mais mon mari, là, je ne pense pas qu'il va venir. Hein. Pourquoi? Mon mari, là, est plus que Babouanga. Mais il a changé la même chose. Transportons les femmes. Zoubele et Babouanga, là. Ça va aller. Cette année, nous utiliserons la méthode des Zai, celle de la demi-lune et de cordon pierreux. C'est pour mieux garder l'eau dans les poquets. Faites attention quand vous utilisez le fumier. Il faut qu'on respecte les consignes des formateurs. Talato, on ne met pas le fumier comme ça, c'est trop. Présidente, je ne peux plus faire partie de votre groupement. Qu'est-ce que tu as eu? Mon mari m'a frappé. Oui. Et il m'a dit que s'il me revoit dans ce groupe-là, mes bagages vont me devancer chez mes parents. Les hommes. Non, pourquoi tu as vu? Non, Bogo. Ça va? Non, Bogo. Oui. La présidente est d'accord? Oui, elle est d'accord, chef de famille. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton mari. Donc, ce qu'on t'a fait hier, ne t'a pas suffi. Mais, hey! Tu es dans la maison avec tes mâchoires de chèvre là. S'il vous plaît. Hey. Bouanga, donc tu laisses ta femme venir ici dans ce lieu de perdition? Pas du tout. Non, c'est que ma femme n'a pas comment ouvert les yeux. Et je vais la soutenir. Elle va travailler ici, car c'est le bien-être de la famille. Bien parlé, Mbabouanga. Toi, Bouanga, qui dit ça? Attends, je n'en crois pas mes oreilles. Je te dis. Attends, tu as perdu ta virilité ou quoi? Si c'est le cas, dis-nous, on va te baptiser Bouanzabi. Bouanzabi, ouais. Non, toi tu ne connais pas. Les femmes l'ont corrompu avec la salade, les carottes. Jusqu'à ma mort, moi Zoubel, aucune femme ne peut me corrompre. Aïe, pardon. Oui. Attends, le proverbe dit, si ta tante change de mari, il faut changer de plaisanterie. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Mais dis-nous, les femmes et leurs partenaires là, c'est à combien de francs ils t'ont acheté? Voilà. Réponds. À combien as-tu vendu ta dignité? Réponds. Bouanga, écoute-moi. Moi, Guama, je suis un homme plein. Plein. Homme je suis, homme je resterai. C'est ça. Même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Ça, c'est vrai. C'est qui ton lièvre? C'est toi. C'est moi? C'est toi. C'est toi-même le lièvre. C'est lui-même. Pardon. Arrêtez votre plaisanterie là. Dans tout ça là-haut, où se trouve votre soi-disant présidente là? C'est elle. C'est moi. C'est rien. Donc tu veux nous braver? Attends, Guama. C'est la femme à quel zombie ça? Tu connais pas son mari? Non. C'est l'étranger qui marche comme il va mourir demain là. Comme ça là? Tu vas voir comment elle est impolie. Guama. Je n'ai jamais été impoli avec qui que ce soit. Tu es impoli. Tu es impoli. Impoli. Tu es impoli. Hey! La femme à l'étranger bizarre là. C'est ça. D'accord. Pas son mari. À partir d'aujourd'hui là, c'est fini. Nous retirons le terrain. Oui. Pardon. On a reçu le terrain très aride et on a travaillé dur pour le rendre fertile. Si vous nous chassez, où voulez-vous qu'on aille maintenant? Vous n'avez pas de parents, non? Allez-y, ils vont vous donner. Pardon. Regardez-moi ça. À partir d'aujourd'hui, moi je cultivais ici avant. Oui. Mais à partir d'aujourd'hui là. Voilà, c'est fini. J'ai retiré mon champ. Guama, on détruit. Laissez-moi. Pas regarder.